Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter l'oracle des miroirs. Je vais vous faire la signification de chaque carte. Donc tout d'abord, pour commencer, la première carte c'est le miroir magnétique. Donc le miroir magnétique, ça signifie le magnétisme, c'est l'attirance. Donc dans un tirage par exemple amoureux ou professionnel, c'est l'attirance pour un métier, ou dans le tirage amoureux, l'attirance pour une personne, etc. À adapter en fonction du tirage. Ensuite, la carte du miroir magique. Donc c'est une très belle carte. Le miroir magique annule toutes les cartes négatives autour. C'est vraiment l'espérance de vos projets. Voilà, c'est l'aboutissement de ce qu'on désire. C'est la protection divine également. La carte de la culpabilité. Donc vous voyez, vous avez le mot-clé la culpabilité, mais également les dessins qui sont assez parlants pour pouvoir vous aider dans l'interprétation des cartes. Donc là, on voit qu'avec cette carte de culpabilité, c'est des gens qui vous montrent du doigt. Mais il est possible aussi dans un tirage que ce soit vous-même qui vous culpabilisiez d'une situation. Alors, la carte du cadeau. Donc, ça peut être un cadeau qui vous est fait, ou vous-même qui faites un cadeau à quelqu'un. Voilà. Alors, dans un tirage professionnel, ça peut être aussi une promotion professionnelle à adapter en fonction du tirage. Donc dans un tirage amoureux, pour ma part, la carte du cadeau, pour moi, c'est une rencontre amoureuse. C'est le cadeau, ce que l'on désire. Alors, c'est également pour ma part, pour moi, le cadeau, le don du ciel. Ce qui peut être aussi un don de médiumnité ou de voyance. Voilà. Alors, la carte de la tranquillité. Donc, on voit, c'est la zénitude avec le Bouddha dessiné au milieu. On voit là la fleur de lotus. C'est vraiment retrouver une zénitude, une paix intérieure, une tranquillité. La carte de la réunion. Donc c'est des discussions, c'est des rassemblements à plusieurs personnes. Donc ça peut être la réunion professionnelle en fonction des cartes autour, la réunion familiale. Voilà, à adopter en fonction du tirage et des cartes qui sont à côté. Donc là, très belle carte, la carte de la joie. On voit aussi également les mariés qui sont heureux. On voit le mot en dessous, félicitations. Donc là, ça va vraiment être une joie intérieure et une réussite. Alors, la carte de la chance. Donc, la chance, ça peut être par exemple dans un tirage au niveau financier. Si vous avez des problèmes financiers, avec la carte de la chance, on peut vous faire une donation. En tout cas, il y aura une rentrée d'argent imprévue. La chance en tout domaine. Alors, la carte du retour. Donc pour les personnes qui souhaitent à ce que leur ex revienne dans leur vie, cette carte est vraiment bénéfique. C'est le retour d'une personne. Hein, on voit vraiment cette roue qui tourne. Hein. C'est un peu comme la roue de la fortune. Voilà, c'est le retour d'une personne au niveau affectif. Donc à adapter, ça peut être le retour d'une personne au niveau familial aussi. Hein. La carte du carrefour. Donc là, la carte du carrefour, c'est synonyme avec le choix. C'est-à-dire que vous avez un choix à faire. Et c'est à vous de choisir quel choix entreprendre. Si vous voulez avancer, reculer, ou en tout cas, vous avez des décisions à prendre. Vous avez les cartes en main. La carte de la trahison. Donc ça peut être une trahison au niveau d'un tirage amoureux, mais ça peut être aussi des non-dits, des mensonges. En tout cas, quand il y a la carte de la trahison dans un tirage, je préconise de vraiment se méfier, de rester sur vos gardes. Donc ça peut être aussi trahison professionnelle, des collègues qui vous mettent des bâtons dans les roues ou autre, ou trahison familiale avec la carte de la famille à adapter en fonction des cartes à côté. La carte du retard. Donc là, on voit le petit bonhomme avec le train, le petit bonhomme qui loupe son train. Donc ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais avec la carte du retard, ça se fera, mais pas en temps voulu. Voilà, c'est juste un retard. La carte de l'instabilité.
Donc c'est vous-même qui peut être dans une instabilité par rapport à un vécu du passé, mais ça peut être aussi une instabilité professionnelle ou amoureuse à adapter en fonction du tirage. En tout cas, il y a une perturbation psychologique en lien avec une situation. La carte de l'ouverture et de la destinée. Donc là, on vous dit que la clé de votre destinée, on voit la clé qui ouvre la porte, et il y a votre destinée qui se trouve derrière. Donc c'est vraiment une très belle carte, hein. On voit qu'il y a une ouverture avec le soleil derrière, les oiseaux. Voilà. Donc ça peut être une ouverture professionnelle aussi, si vous avez la carte du contrat, une signature de contrat. La carte de la victoire. Donc là, c'est vraiment, vous allez avoir la réussite sur les épreuves. Adaptez toujours avec les cartes à côté. La carte du compromis. Donc là, les compromis, on voit aussi les mots-clés. Il y a négociation, conciliation. En tout cas, on vous conseille de trouver un terrain d'entente pour retrouver un équilibre. On voit aussi la carte de la balance. Voilà. Alors, la carte de l'étranger, ça peut être en lien à des pays étrangers, mais ça peut être aussi en lien avec une personne étrangère. La carte de l'enfermement, donc ça peut être le stress, l'anxiété, la déprime, se sentir seul. On voit vraiment le personnage qui est replié sur lui-même. La carte de la clairvoyance. Donc on voit avec la boule de cristal, ça peut être un don de médiumnité, de clairvoyance, une forte intuition. Mais on voit aussi que la personne a les yeux grands ouverts. Donc cette personne aura une lucidité par rapport à une situation. Alors on va vraiment lui montrer les images, ce qu'elle a à voir dans une situation. Alors la carte du verdict, donc là on voit bien le marteau, c'est vraiment le verdict, on va avoir réponse à nos questionnements ou à une situation. Donc le verdict, ça peut être aussi un verdict au niveau du tribunal. Une réponse rendue. La carte de l'accusation, donc ça peut être aussi en lien avec le tribunal, mais pas seulement, ça peut être relationnel, on vous porte des accusations. C'est des personnes qui ne nous aiment pas forcément ou qui ont des choses à vous reprocher. Donc la carte du bouclier, donc là ça veut dire deux choses. Ça peut pouvoir dire que vous avez la protection divine, que vous êtes protégé, mais c'est également vous-même qui pouvez vous protéger d'une personne ou d'une situation. On voit vraiment la carte du bouclier sur le personnage qui se protège. La carte de l'évolution. Donc là, c'est une carte vraiment positive. L'évolution, on voit les personnages qui montent les marches. Il y aura une belle progression. Donc ça peut être une évolution professionnelle, une évolution amoureuse, mais en tout cas, ça va avancer positivement. Alors la carte de l'échec, donc à adapter en fonction des cartes autour, ça peut être un échec amoureux, échec professionnel, mais on voit que ce personnage, voilà, est à terre en fait. Alors parfois, même si c'est une carte négative, l'échec, ça peut être vraiment un mal pour un bien, se sortir d'une situation toxique pour rebondir sur autre chose. En tout cas, l'échec, c'est la fin de quelque chose. Donc les contrats, on voit des poignées de main, on voit la signature, donc ça peut être des contrats signature pour un bien immobilier, s'il y a la carte de la maison à côté par exemple. Ça peut être une signature professionnelle, ça peut être signature, un engagement au niveau d'un mariage. Voilà, on signe, on acte des contrats. La carte de la correspondance, donc on voit bien l'ordinateur, le téléphone, donc correspondance ça peut être échange de SMS, courrier aussi, on voit sur la photo, échange par mail, en tout cas il y aura des communications. La carte du temps, donc contrairement à la carte du retard, la carte du temps ça veut dire que dans le temps ça va se faire. Voilà, par exemple d'ici un mois, dans le temps ça va arriver. C'est pas bloqué. Alors la carte de l'examen, donc là c'est une carte très positive quand elle se trouve toute seule.
Donc si vous passez le permis de conduire, ou vous faites une formation, ou vous passez un examen, voilà, on voit vraiment que vous aurez la réussite. La carte de la fatalité, donc c'est une carte négative. On voit le petit bonhomme qui est en flamme, qui se prend un projectile sur lui. Donc la fatalité, c'est la fin. Donc ça peut être la fin d'une situation amoureuse, la fin du couple. Ça peut être la fin d'un contrat professionnel. En tout cas, c'est vraiment la fatalité, la finalité. La carte du voyage, d'où le nom l'indique, ça peut être faire un voyage, mais ça peut être aussi un déménagement. Ça peut être également un voyage initiatique. Donc la carte de la loi. Donc on voit la balance derrière, ça peut être le tribunal. Mais ça peut être également retrouver un équilibre avec la carte de la balance. En tout cas, ça parle de jugement. Alors, pour ma part, personnellement, la carte de la loi, ça peut aussi représenter le consultant qui est une personne de droiture. La carte du boomerang, donc là, c'est des choses du passé qui reviennent. Donc, qui sont soit positives, soit négatives. On voit la pile, le plus et le moins. Donc là, c'est en fonction des cartes à côté. Donc c'est vraiment le retour du passé, c'est vraiment récolter ce que l'on a semé, entre autres. La carte de la séparation. Donc là, pareil, la séparation, ça peut être une séparation amoureuse, ça peut être une séparation professionnelle, la fin d'un contrat de travail, pardon. Voilà, la fin de quelque chose. La carte de la distance, donc on voit le bateau, donc ça peut être faire un voyage également. On voit la map monde, mais ça peut être aussi prendre ses distances par rapport à une personne, avoir un éloignement. Prendre du recul aussi, la distance. Donc la carte de la jalousie. Donc là, on voit vraiment les personnages, voilà. Donc homme ou femme, jalousie, donc ça peut être dans le couple, ça peut être professionnel. Mais en tout cas, il y a des personnes qui ne vous apprécient pas forcément et il y a une toxicité dans la situation. Alors la carte de l'argent. Donc la carte de l'argent, bien entendu, c'est les finances, les rentrées d'argent. Mais ça peut être aussi richesse de sentiments dans un tirage amoureux. La carte de la projection, donc on voit bien le petit personnage qui se regarde dans le miroir. C'est vraiment se poser des questions, se remettre en question. Voilà. C'est un temps d'arrêt en fait pour voilà, une remise en question. Alors la carte de la sexualité, donc c'est les échanges charnels, d'où le nom, les échanges sexuels. Mais dans un tirage professionnel, ça peut être aussi la passion, un métier de passion, de vocation, à adapter en fonction du sujet abordé. Donc la carte du travail, donc c'est la carte des métiers, mais ça peut être également faire un travail sur soi-même. La carte de l'amitié, donc ça veut dire que vous êtes bien entouré, donc pas forcément au niveau amitié, ça peut être aussi au niveau familial, en fonction des cartes autour, mais en tout cas vous êtes bien entouré. Des personnes bienveillantes autour de vous. Alors la carte de l'amour, une très belle carte, on voit le cœur, on voit les amoureux qui sont enlacés. C'est vraiment l'amour sous toutes ses formes. La carte du changement. Donc on voit les 4 saisons, on voit la roue qui tourne. Donc là, c'est une carte très positive. Il va y avoir un changement, mais un changement positif qui va se passer dans le temps. Alors la carte du rêve. La carte du rêve, ça peut être ce dont vous avez envie, ce dont vous rêvez. Par exemple, la carte du rêve avec la carte de la naissance, c'est avoir envie d'un enfant, mais ça peut être aussi avoir envie d'un nouveau projet. Alors ça peut être aussi les rêves prémonitoires, mais voilà. La carte de la santé. Donc la carte de la santé toute seule, c'est des problèmes de santé, c'est des consultations au niveau des professionnels de santé.
La carte de la famille, bah, c'est tout ce qui est bah, nos parents, frères, sœurs, enfants, en tout cas la lignée familiale, hein. On voit vraiment l'arbre généalogique. La carte de la maison, donc c'est le foyer, c'est vraiment se sentir bien dans notre habitation. Donc ça peut concerner aussi l'immobilier. La carte de l'homme, donc ça peut représenter le consultant, mais également un frère, un ami, en tout cas un homme de notre entourage. Alors pour moi, c'est aussi l'énergie yang, donc c'est l'énergie masculine, pardon, c'est vraiment foncer et aller de l'avant, avoir un esprit d'entreprise. Alors la carte de la femme, pareil, une énergie de douceur, hein, l'énergie yin, de féminité, de douceur. Alors ça peut représenter également la consultante, une femme de la famille, une mère, une sœur, une fille ou une amie, une personne, voilà, une femme de l'entourage. Alors la carte de la parole, donc là c'est vous qui allez prendre la parole en fait, hein. On voit que vous allez voilà, prendre la prise de parole. Il va y avoir des échanges et des discussions. La carte de l'enfant, donc c'est une très belle carte. On voit les enfants qui dansent, c'est vraiment la joie, c'est vraiment l'insouciance. Voilà, la carte de l'enfant. Alors qui peut représenter également un enfant de la famille ou proche, voilà, un enfant. La carte de la naissance, donc ça peut être la naissance d'un enfant, la naissance d'un bébé, mais c'est également, voilà, avec la carte du chemin, c'est un commencement. C'est naissance, c'est des projets en fait, hein. C'est des projets et voilà, on voit vraiment le soleil, c'est la nouveauté. Alors, la carte de la fécondité. Donc, la carte de la fécondité, c'est vraiment, bah voilà, c'est aussi, on voit la maman avec le bébé dans le ventre, ça peut être une naissance également. Fécondité, bah voilà, c'est aussi les projets, ça ressemble beaucoup à la carte de la naissance, hein, la carte de la fécondité. En tout cas, il y a des projets, il y a un nouveau départ. Et la carte de l'hérédité, donc on voit voilà, le squelette humain. Donc ça peut être un héritage familial, mais ça peut être aussi le passé. Et c'est aussi en lien avec la famille, hein. Voilà, donc si vous avez la carte de l'hérédité à côté de la carte de l'argent, donc ça peut signifier un héritage familial. Et la carte de l'hérédité avec la carte de l'enfant, ça peut signifier voilà, un enfant de la famille. Voilà pour la signification des cartes. Et je vous ferai d'autres petites vidéos avec des tirages avec l'oracle des miroirs. Belle journée à tous. Ciao, ciao.